classique, mais presque, on s'y méprend, hein. Décidé, dans le contexte actuel, qui manque un peu comment dire, à la fois de rythme, de culture, de recul, voilà, de mettre un petit peu de souffle dans son, bien sûr, un peu d'art, de littérature, de chant, mais aussi de poème dans l'air. Mon premier invité sera, donc, pour un karaoké nouvelle version, soit un karaoké plus parlé, un langage plus tempéré, soit bien sûr sa présidente de la République. Il faut dommage de démarrer cette nouvelle, comment dire, ce nouveau registre, cette expression, par un poème bien connu et à la mode. Et donc justement la véracité pourrait être tout à fait confirmée, réappréciée à l'aune des événements actuels. Je vous laisse. Oui, alors on peut recommencer parce que j'ai besoin d'une fond sonore pour exprimer un peu. Hein. Bon, bonsoir, bon, je sais pas si vous m'avez reconnu. Hein. Bon, voilà, c'est Nicolas. Hein, de anciennement de nuit, du 9-2, mais nouvelle, plus récemment du 7-5. Hein. Bon, voilà, pour obligation familiale, hein, tout simplement. Voilà, donc, voilà. Apparaît Intramuros, hein, on a des centres d'intérêt différents, on voyage, on va faire de l'émission, voilà, on se balade, on se promène, on lit, hein, on se cultive. Hein. Ça serait bien que ça soit un peu enseigné, de gens que dans les médias, je dis ça comme ça, hein, on met en avant un peu plus, c'est très de caractère là, parce que je ne veux pas faire référence du tout au gouvernement actuel, hein, ou l'exécutif actuel, pour lequel j'ai un profond respect, hein, en tant qu'ancien chef moi-même, hein, devant l'éternel, d'exécutif. Je suis que l'attaché rude, mais voilà, nous avons un certain nombre de repères à prendre en considération et surtout un modèle à faire valoir auprès de cette génération, des gens qui nous écoutent. Bon, alors, je vais être bref. Hein, bon, non, merci. On est pour. C'est plus mon compagnie, froid. Je vais être bref. Patrick, essayez d'éviter de reproduire cette espèce de manie que vous aviez, que j'étais à l'époque à faire, et qui consistait à me couper la parole systématiquement. D'accord, je vous laisse, mon grand prince. Non, mais pas de fanfonterie. Hein. Oui, je me rappelle l'épisode. D'ailleurs, vous avez eu l'habileté de permettre ça sur le plateau. Bon, alors, petit prince, grand prince, on est tous des princes, voilà. Saint-Exupéry, bon, sur peut-être l'occasion avec d'autres, mais moi je pense tout de suite, poésie, je pense tout de suite à la véracité du moment et de l'expression lyrique et littéraire des choses dans la culture actuelle. Non, je pense pas à la princesse de Staël, hein, je dis ce que j'en pensais à l'époque. Non, je pense La Fontaine, bien sûr, La Fontaine. Bien sûr, voilà. Très original. Mais écoutez, les originales, mais c'est les journalistes, il toujours que non, je suis pas journaliste, j'apprécie la lecture, je vous laisse parler. D'accord, alors vous n'êtes pas journaliste, vous êtes pas journaliste, quand ça vous arrange, que vous êtes le bon bête des bateaux dans les hauts. On ne va pas polémiquer sur l'ancien, le nouveau, l'éternel président. D'accord, vous n'êtes pas journaliste, vous parlez en tant qu'homme cultivé. En tant qu'homme cultivé, moi je vous dis, mais ça sera toujours d'actualité, le corbeau et le renard. Voilà. Alors, je vais faire un petit intermède. Alors, parce que bien sûr, on aurait voulu le faire, mais s'y prendre autrement, il ne serait pas arrivé mieux. Bon, c'est ce que je veux dire. Parce que cette musique, c'est une musique du 17e. Vous voyez un peu le raccord. Il faut savoir que le corbeau et le renard, enfin de La Fontaine, ça date à la louche, date de parution des femmes, 1768, pour être précis. J'ai toujours été précis avant, je ne vois pas pourquoi je serais précis. Je ne suis pas précis maintenant. Bon, alors voilà. Donc, à l'époque, je vous situe une musique du 17e, voilà, on appelle ça la branle de Montirante. Je vous dis, on aurait voulu le faire, on n'aurait pas fait mieux. Bon, alors, pur hasard, la branle de Montirante. Bon, on y va les branleurs. Alors, pour vous expliquer un peu le topo, les branles, c'est une famille de danse populaire. Tradition ancienne, qui remonte à la fin du Moyen-Âge.
est toujours pratiquée de nos jours dans certaines régions. Alors les danseurs, c'est simple, ils forment un rond. Voilà, une chaîne, hein, c'est généralement par la main, parce qu'ils sont le solidaire, hein, des citoyens, enfin les danseurs citoyens, éventuellement. Et balancent les bras au tempo de la danse. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas plus vite que la musique, je sais ce que je veux dire. Non, 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 n'y voyez aucun message subliminal. Non, on a compris, on a compris. Les pas de base, hein, calmement nommés branles, hein, bande de branleurs, sont simples et faciles. Les branleurs, c'est ceux qui effectuent la branle. Moi, j'ai rien dit, je ne m'avance pas plus. Sont simples et faciles, alternent à gauche et à droite. Hein, les branleurs, ils vont à gauche et à droite, ils ne savent pas où aller. Hein, ils sont un peu instables, les branleurs. On s'écarte. Non, 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 non. À gauche et à droite, ça fait partie du processus. Le pas de branle simple, c'est un simple appui long à gauche, hein, ou à droite. On prend un peu à gauche, alternativement à droite, suivant le sens du vent, c'est ce que je veux dire. Bon, merci pour la déception. Non, j'ai pas fini. La danse est accompagnée d'un chant. Hein. Ça peut être un discours, hein. Ça peut être des phrases longues, des phrases molles, hein. Souvent d'une musique à deux temps généralement binaire, hein. Comme un peu, comme non, mais je veux pas faire de raccourci politique. Hein. C'est binaire, gauche-droite, extrême gauche, extrême droite. Hein. C'est binaire, hein. Voilà, un peu à gauche, un peu à droite. Et quand on gère pas bien ces mouvements, quand on coordonne pas bien ça, on se retrouve à l'extrême. Merci, on passe au sujet d'aujourd'hui, parce que c'est difficile de lancer un nouveau karaoké, un nouveau genre, avec, c'est digression. Digression, régression, hein, digression toi-même, non mais, digression. Voilà, bon, les brôles sont historiquement répandus dans les nombreuses régions d'Europe, prennent un style propre, gardent la forme en ronde et les mêmes pas de base. Bon, vous aurez des ronds de Gascogne, et des dentaires de Bretagne, enfin bon, vous pourrez vous documenter sur le sujet. Là n'est pas ma question, et là n'est pas mon propos ce soir. Enfin, 7 minutes, ça va faire cher, là. La contribution. Oui. Et qu'est-ce qui va être invité pour la prochaine fois? Invité, et le psy révélateur, qu'est-ce qui va être invité pour la prochaine fois? Moi, j'ai pas encore décidé. Ça va être plus bref, plus concis. Bon, mais c'est gentil, ça, encore de gentillesse, ça continue. Hein, journaliste un jour, journaliste toujours, hein, les coups bas, hein. Bon, enfin, il faut bien que vous soyez doué dans quelque chose. Merci. Aussi, on est, monsieur le Président. D'accord, donc j'y vais. Alors, je remets en fond, hein. Alors, Maître Corbeau, écoutez les enfants, Maître Corbeau sur un arbre perché, tenait dans son bec un fromage, beau fromage, beau. Ouais. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Vous avez les rentiers et les audacieux. Il faudrait le dire peut-être d'une traite. Non, mais je fais une petite explication de texte. Voilà. Moi, je vais pas dire les choses. Moi, quand je faisais mes discours, j'ai pour habitude, j'improvisais pas. J'improvisais souvent. Oui. Regardez, les automatismes, mensonges. Hein? Les songes d'une nuit d'automne. J'arrive. Alors, voilà. Alors, j'improvisais. Voilà, quand je voyais que, voilà, il fallait quand même mettre un peu de sens aux choses, j'improvisais. Hein? Voilà, un corbeau qui est perché sur son arbre, et un fromage. Qu'est-ce que vous faites? Une part de gâteau, c'est comme une part de gâteau. Ben non, c'est normal que tout le monde soit un peu plus ou moins intéressé à convoiter ce fromage. Une part de gâteau, surtout dans le pays hexagonal où on a 60... Combien on a 130, 50 sortes de fromages différents. Bon Dieu. Oui, on est le pays du fromage. On est le pays de la lourdeur aussi. Oui, parlez pour vous. Bon, alors, où on était? Donc voilà, je recommence. Oh non. Si, Maître Corbeau, c'est un arbre perché, je veux faire votre place. C'est moi comme ça. Non. C'est moi l'invité ou c'est vous l'invité? Non, mais c'est extraordinaire, monsieur PPD. Enfin, c'est extraordinaire, ça. On cherche pas ces manies comme ça. On n'apprend pas des choses, hein? Vas-y. Maître Renard par l'odeur alléchée était à peu près ce langage. Voilà. Et bonjour, monsieur du Corbeau, hein? Il dit monsieur du Corbeau. Parce qu'à l'époque, ils étaient bien élevés, hein? Voilà. On était polis, on était courtois, hein? Voilà. Que vous êtes joli. Bon. Que vous me semblez beau. Bon, ils en faisaient peut-être un peu trop. Enfin, c'est le principal, je trouve. Bon. Sans mentir. Sans mentir. Oui, sans mentir. C'est un poème, hein. C'est pas un discours politique. Hein.
Bon, je suis pas sur les choses, hein. Dans les vies, il faut passer, monsieur. Si votre ramage, hein, non, mais les gens voilà, les journalistes qui bavent sur ce qu'on veut faire avec authenticité, non, mais je suis habitué, C'est bien, allez. Se rapporte à votre plumage, sans mentir sur votre ramage, se rapporte à votre plumage, voilà, hein. Le ramage et le plumage, le rimant-âge, comme partage. Ouais, ça manque un peu de partage. Oui, vous ne faites pas dire. Alors justement, si votre ramage se rapporte à votre plumage, hein, si vous avez une apparence qui est du même ordre, l'aura est du même ordre que l'apparence qui est la vôtre, hein. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois, hein. J'ai choisi tout à fait par hasard, hein, phénix, ça me fait penser à quelqu'un, le phénix des hôtes de ces bois, le bien élevé, propre sur lui. Ouais, on a compris. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, je le refais. Non, c'est bon, on a compris. Bah oui, voilà, non mais la jalousie du monsieur. Et pour montrer sa belle voix, donc le timbre, hein, il ouvre un large bec, Ouais. et laisse tomber sa proie. Voilà. Alors ça, c'est voilà, de l'inattention, hein, de se concentrer sur des choses inutiles, et pendant ce temps, l'essentiel, hein, le futile passe avant l'essentiel. Et voilà, on était concentré, on est rattrapé par la réalité. Le renard s'en saisit, parce qu'il est malin, le renard, hein, il veille, il guette, hein, et puis il dit, bon, monsieur, apprenez couteau flatteur, il va dépendre de celui qui l'écoute. Et alors, monsieur Pupédé, on dit quoi, ça? Cette leçon vaut bien un fromage. Un fromage, sans doute. Alors, c'est quoi le truc de... C'est la morale, hein? Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne lui prendrait plus. Voilà. C'est simple, rapide, efficace. Ouais, rapide, 12 minutes 25. Je crois qu'on va revenir au karaoké. Oui, karaoké, oui. Ok, mais enfin bon, je crois qu'on va perdre en qualité. Faut que je dise ça comme ça, mais moi je suis plutôt religieux, je suis plutôt dans le... Je suis un peu le rappeur de Neuilly, hein. Ça me va bien, ça. Enfin, de rappeur du 7-5. Ouais, le rappeur, ça dérape plus que ça rappe. Juste mis au jeu de mots, hein. Monsieur PPD, hein. Le breton le romantique, là, hein. On se calme un peu, hein. Oui. On baisse un ton, hein. Hein. Allez. Méditez.